À l'approche des élections régionales, la tension est de plus en plus palpable entre les partis de la majorité de Charleroi. Cette fois, c'est au sujet du déplafonnement des loyers dans les habitations sociales qu'une divergence de vues oppose PS et MR. D'un côté, l'échevin PS du logement Éric Massin estime que cette nouvelle règle n'est pas adaptée à notre métropole et pourrait mettre en péril la mixité sociale. De l'autre, les réformateurs jugent que les sociétés de logement se doivent d'appliquer la loi par souci d'équité. Ceci dit, cette mesure concerne moins d'une centaine de logements sur les plus de 10 000 des 5 sociétés de la métropole. Les deux points de vue s'expriment au micro d'Éric Guillain et face à la caméra de Quentin Thibault. C'est un arrêté ministériel du gouvernement wallon datant du 6 septembre dernier et une circulaire de la Société wallonne du logement qui veut que désormais, au-delà d'un certain revenu, on déplafonne le montant de la location d'un logement de service public, ce qui, selon l'échevin du logement, n'agrée pas les sociétés carolo-régiennes. On a une demande de la part des sociétés de logement social sur une prise de position à avoir concernant cette problématique du déplafonnement. Ce n'est pas parce qu'à un moment ou à un autre, il y a une législation qui existe qu'il ne faut pas la revoir, non pas en fonction de situations particulières, bien évidemment, mais tout simplement parce que ça concerne un certain nombre de personnes. Je ne comprends pas l'attitude de l'échevin Massin qui dit « nous n'en voulons pas ». Ce n'est pas ce que pensent les administrateurs socialistes dans nos 5 sociétés d'habitation sociale, puisqu'à la Carolo-Régienne, par exemple, c'est à l'unanimité des administrateurs publics du conseil d'administration que le déplafonnement vient d'être voté. Idem au Val d'Eur, où le conseil d'administration a voté le déplafonnement il y a une semaine, et je ne comprends donc pas comment des administrateurs socialistes votent dans les conseils d'administration ce déplafonnement, et que l'échevin du logement continue à dire qu'il ne veut pas de ce déplafonnement. Cet arrêté, c'est la porte ouverte à la fraude et une entrave à la mixité sociale pour l'échevin du logement. La loi, c'est la loi, estime quant à lui le chef de filet maire du conseil communal. L'arrêté dit simplement que lorsqu'on dépasse de plus de 20% la norme, et depuis plus d'un an, c'est-à-dire qu'on gagne mieux sa vie, qu'on a des meilleurs revenus de plus de 20% depuis plus d'un an, on ne peut plus bénéficier d'un loyer plafonné à 350 ou 400 euros. C'est assez logique, c'est le sens des responsabilités, c'est la solidarité même. Oui, il y a un arrêté du gouvernement wallon qui existe. Oui, il y a la loi qui est à appliquer, mais il n'empêche que nous pouvons envoyer un geste en disant « Est-ce que vous ne voudriez pas revoir éventuellement cette loi ?» Cette mesure ne concerne que 23 logements au logis moderne, 8 à Versant-Est, 10 au Val d'Or, 22 à la Carolo-Régienne et 7 au foyer marcinellois. Mais pour certains, cette mesure risque bien d'être salée au bout du compte. Un exemple concret, pour un couple sur base d'un revenu imposable de 80 000 euros par an, c'est un surplus de 544 euros par mois qu'il devra payer. D'autres verront leur loyer doublé. C'est vrai que pour certains privilégiés qui bénéficient d'un logement social depuis un certain temps avec des revenus aisés, mais est-ce qu'il n'y a pas un paradoxe dans cette situation-là? Ça va faire un sacré changement. Lorsqu'on a à disposition dans sa poche, en net, quelque chose comme 1000 ou 1500 euros par mois, ce qui n'est quand même pas énorme et gigantesque, et bien qu'on travaille, et lorsqu'on vous dit vous allez devoir payer 1000 ou 1500 euros par an en plus parce qu'on va adapter votre loyer, parce qu'on va déplafonner, il faut quand même se rendre compte que c'est à peu près 10% en plus de revenus en moins pour ces personnes-là, avec une augmentation de loyer qui est de l'ordre de 30%. L'arrêté est entré en vigueur le 1er janvier dernier. 3 des 5 sociétés de logement Carolo devront dans les prochains jours soit la voter, soit introduire un recours auprès des commissaires du gouvernement. Mais au-delà de ce débat, c'est une certitude, la campagne pour les régionales bat déjà son plein.